Il y a la fraude électorale, on vient d'en parler. Il y a la fraude fiscale, il y a la fraude douanière, il y a la fraude judiciaire, pour ne citer que ça. Mais que les enfants qui voient qu'un douanier qui gagne, un inspecteur qui gagne 200 000 francs, avoir un niveau de vie de 5 millions par mois, il est conscient qu'il fraude. Parce que c'est la norme. Vous m'avez dit, mais pourquoi on ne reprend jamais la fraude électorale? C'est peut-être le commencement. Je suis convaincu maintenant qu'à partir du moment où on va reprendre les examens, demain nous reprendrons les élections lorsqu'il y aura fraude électorale. Demain nous sanctionnerons les douaniers lorsqu'il y aura fraude douanière. Demain nous sanctionnerons les gars des impôts quand il y aura fraude douanière et fraude fiscale. Demain nous sanctionnerons les magistrats quand il y aura fraude judiciaire. C'est déjà bien. Le malheur est bon. Donc je pense qu'il n'y a que les mots, les imbéciles qui ne changent pas. Si l'État congolais est capable de recommencer un examen parce qu'on a fraudé, c'est que l'État congolais demain pourra recommencer beaucoup de choses. C'est une bonne chose, mais simplement, ici, je ne justifie pas, ça fait mal. Encore que personne n'a osé évaluer les préjudices financiers causés par un tel événement. Le préjudice moral causé par un tel événement. Voilà un département ministériel qui a failli mettre le Congo en danger. Il a mis le Congo en danger. Imaginez tous ces gens-là en train de se mouvoir pour protester parce qu'ils sont frustrés. Vous voyez? Ce qui fait que les sanctions qui sont prises, c'est toujours les plus faibles qui payent. C'est les plus faibles qui payent. Ce ne sont pas les gens qui ont occasionné la fraude qui sont à l'origine. Mais vous savez, le problème fondamental, c'est le choix entre la méritocratie et la médiocratie. Alors, s'il y avait méritocratie, toutes les conditions seraient réunies pour que les plus méritants s'en sortent. Vous comprenez? Mais lorsque les médiocres peuvent occuper, mais comment vous voulez? On n'a besoin de rien pour être quelqu'un dans ce pays. Je vous ai dit, quelle est la norme dans ce pays? La fraude fait pas des normes. Je veux dire qu'en douane, on fraude. Aux impôts, on fraude. Et aux élections, on fraude. Même les pasteurs fraudent Dieu. Vous voyez jusqu'où dans ce pays on est? Ça fait partie de la norme. Les élèves fraudent, même en pleine classe d'examen. Je suis enseignant à l'université, les étudiants fraudent. Si le ministre pouvait démissionner, ça servirait d'exemple à d'autres ministres. Vous comprenez? Si on pouvait mettre en prison quelques magistrats, et ça a été déjà fait d'ailleurs dans le passé. Oui. Puisque certains il y a des magistrats qui sont remerciés. Voilà, certains ont eu peur. Et je n'ai pas dit que la fraude a disparu, mais on fraude de moins en moins. Au niveau des impôts, la fraude fiscale, elle est énorme. Mais on n'a jamais attrapé un seul bonhomme. Mais qu'est-ce que vous insinuez, quoi? Est-ce qu'il y a l'impunité dans le pays, c'est cela? L'impunité et surtout le culte de la médiocrité. Le culte de la médiocrité. On n'a pas toujours l'homme qu'il faut, la place qu'il faut pour appliquer les textes. Les textes existent. Ce qui manque, c'est leur application. Les sanctions existent. C'est leur application qui pose problème. Sinon, comme je vous ai dit, ça a été érigé en norme et c'est pourquoi nous avons des difficultés. Moi, j'aurais été ministre, j'aurais posé ma démission. Quitte à ce que je puisse solliciter la faveur du président, mais j'aurais démissionné. Parce que j'aurais causé un tort, un préjudice moral aux parents et aux élèves. J'aurais causé un préjudice financier à l'État. Et j'aurais démissionné. Bien sûr que le bac devait être repris, mais pas par moi. J'aurais démissionné. C'est ça la responsabilité. C'est ça un responsable. C'est celui qui répond de quelque chose. À partir du moment où on ne répond pas de quelque chose, on n'est pas responsable. Donc si on n'est pas responsable, on est irresponsable. Alors, par qui sommes-nous gérés? Pas des responsables ou des irresponsables? S'ils ne répondent de rien, vous voyez, donc à la question de savoir si on devait recommencer, annuler une extension, peu importe, je réponds de cette crise. J'ai peur pour le Congo parce que nous avons des hommes politiques qui sont carents, qui ne se préoccupent pas de nos problèmes et qui, eux, parlent d'un sujet qui n'avait même pas été mis à l'ordre du jour. Je vous dis qu'en tant qu'enseignant, je leur ai donné 7 médiocres. Bon, au jour la dame, mais tu as dit qu'il a pris la couronne. Je vois ce que jour la dame savent de quoi je parle. Ça pose problème. Mais il peut y avoir un consensus, définir les règles de jeu, un genre raisonnable et raisonné, qui peuvent s'accorder sur les règles démocratiques et les conditions d'organisation des élections. On peut réussir. Quant à la fraude aux examens, je vous ai dit que c'est un problème qui est récurrent au niveau du Congo.
C'est dommage pour nos hommes politiques, cette médiocre. Mais je parle parce que je suis enseignant. Ah oui. Et voilà, moi qui suis là, en train de les corriger, de regarder et de dire quelle note je peux donner à ces gens-là. Tous. Et ils ont dialogué. On ne sait pas de quoi ils ont dialogué. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que le dialogue, hein? Lorsque le PCT dialogue le président, de quoi dialogue-t-il? Lorsque la plupart des 90% des partis qui sont allés là-bas sont d'accord avec le chef, ils ne dialoguent pas. Si je me regarde au miroir, nous ne sommes pas deux. Je suis seul.